Welcome to America for Christ Ministries International Radio Broadcast. They're located at 4960 Suite 8, Covington Highway, Decatur, Georgia, 30035. For more information, 770-885-3707. And now let's go into the message already in progress. Glory, glory, glory. Bonjour et bonsoir donc à vous tous qui nous écoutez donc depuis les États-Unis d'Amérique, Atlanta en Georgie, avec l'émission Lueur d'espoir de American Christ Ministries International, donc dirigée ici par l'apôtre Bernard. Donc ce matin, nous venons à vous de cœur à cœur donc pour vous apporter donc la parole de Dieu, la parole de vie, la parole de grâce. Cette parole donc lorsque tu la sèmes, lorsque tu la reçois donc dans ton cœur, dans ta vie, cela produit donc en toi donc la vie éternelle. Vous voyez dans le grain de maïs, lorsque vous la sémez donc ce grain, lorsque vous le sémez ce grain donc dans le sol et que vous ouvrez le sol et vous mettez le grain, vous refermez et vous voyez, tu dois donc accepter la parole de Dieu dans ton cœur et donc la garder. Je serre ta parole dans mon cœur, donc tu dois la serrer dans ton cœur avec foi, avec des proclamations. Donc lorsque tu fais cela, donc avec la grâce de Dieu, donc cette semence va pousser. Et cela va pousser et donc produire donc des fruits donc à la gloire de Dieu. Donc voilà pourquoi la Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux donc qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir donc enfants de Dieu. Donc la parole de Dieu donc a un pouvoir puissant, un pouvoir donc puissant donc de transformer ta vie, de transformer donc tout ce que l'ennemi a volé. Lorsque tu reçois donc cette parole de vie, cette parole de grâce, tu vas voir donc une grande transformation donc radicale, quantitative et qualitative donc de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ce matin, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et nous sommes encore très heureux de vous avoir donc très nombreux à l'écoute de cette émission Lueur d'espoir donc Jésus-Christ. Lueur d'espoir, vous voyez que dans ce monde, comme je l'ai dit et je le répète, selon donc Matthieu 24, les événements donc ne font que se multiplier de jour en jour. Vous voyez que rien donc ne semble ralentir, mais les choses semblent donc aller à une vitesse donc effrénée et personne dans ce monde donc n'a donc le pouvoir donc de stopper ce qui se passe parce que les prophéties bibliques sont en train donc de s'accomplir et aucun génie, donc aucun homme, aucun président, aucun roi, aucune reine, aucun donc prince de ce monde ne peut donc stopper ce que donc la parole de Dieu a décidé par rapport à ce monde donc qui meurt. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes attentivement ce matin, la grâce de Dieu, donc, source de salut pour tous les hommes, a été donc manifestée par Jésus-Christ pour que, donc, ton âme puisse être sauvée. Lieu d'espoir, donc, vous voyez, nous voyons comme dans la Bible, comme vous lisez dans Isaïe 60, il dit qu'une grande lumière s'est levée, donc, dans les contrées voisines. Donc, le peuple, donc, vivait, donc, dans la misère. Le peuple, comme vous voyez aujourd'hui, certaines régions qui n'ont pas encore reçu Christ, vous voyez que, donc, c'est les ténèbres, c'est l'obscurité qui couvre ces contrées-là. Mais lorsque nous proclamons la parole de vie, c'est la parole donc qui éclaire, c'est la parole donc qui donne la vie. Lorsque donc ces contrées reçoit donc la parole de Dieu, nous voyons la lumière de Dieu donc qui s'élève donc dans les vies et donc nous voyons que les ténèbres sont repoussées, les ténèbres produites donc par l'ennemi Satan qui cherche donc à détruire. Lorsque la parole de Dieu pénètre dans une vie, elle apporte donc la vie, l'espoir, la restauration donc au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, toi qui es en ligne, sois béni, où que tu te trouves, ici aux États-Unis, au Canada, en France, en Europe, en Afrique, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre prière est que la grâce de Dieu continue de surabonder dans votre vie. Mon frère, ma soeur, je veux que tu écoutes attentivement donc ce matin ce court message donc tu vas te fortifier donc dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, et c'est important et très capital là. Nous sommes donc les serviteurs donc du Dieu vivant.
Christ donc est la tête et nous sommes les membres de son corps. Où que tu te trouves, quel que soit donc ton rôle dans ce corps-là, tu fais partie donc du corps de Christ et chacun d'entre nous jouons donc des rôles particuliers. Serviteur que tu es, servant que tu es, quel que soit donc l'appel que le Seigneur a placé dans ta vie, tu fais partie donc du fait partie du corps de Christ. Et faisant partie du corps de Christ veut dire que tu dois donc jouer ton rôle là. L'apôtre donc Paul, ce grand apôtre, donc comme vous voyez, il a pris donc l'exemple donc pour expliquer et pour que les gens comprennent le spirituel, il a pris donc l'exemple naturel avec le corps de l'homme. Vous voyez, il y a la tête qui est Christ et vous avez les différents membres donc constitutifs. Vous avez les bras, vous avez le cou, vous avez l'épaule, vous avez l'ombril, vous avez ceci. Donc c'est un tout donc constitutionnel. Et un membre ne peut pas dire que lui est plus important que l'autre, comme aujourd'hui. Nous voyons donc dans beaucoup d'églises, beaucoup de choses ont changé dans des églises aujourd'hui. Nous voyons que les gens mettent beaucoup donc l'accent sur les personnalités, le culte de personnalités inutiles que les gens veulent donc se donner, ils veulent s'approprier donc de la gloire qui revient à Dieu, ils veulent le qui m'a vu. Bon, vous les voyez donc dans beaucoup de choses, ils se mettent dans beaucoup de choses où Dieu ne les a pas appelés à faire. Donc dans ce corps-là, chaque membre est très capital là. Chaque membre est important et chaque membre donc dans ce corps joue un rôle capital là. Ce qui fait que nous sommes donc interdépendants. Lorsque nous comprenons cela, ça sent que le corps de Christ est la tête et que chacun d'entre nous né de nouveau, donc ayant accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, nous constituons donc les membres du corps de Christ. Vous voyez, est-ce que Christ est arrogant? Non. Christ qui est la tête avec ses membres. Voilà pourquoi aujourd'hui l'Église doit refléter réellement Christ. Parce que quand nous voyons aujourd'hui dans les églises où nous voyons beaucoup de choses, le fanfaronnisme, nous voyons beaucoup donc d'hommes et de femmes et vraiment qui se promènent au nom donc de ce Christ et qui changent donc les doctrines donc de Christ. Je viendrai prochainement donc je vais commencer donc une série sur la doctrine parce que aujourd'hui beaucoup d'hommes et de femmes qui sont donc fabriqués des doctrines personnelles, ce qu'on appelle l'humanisme. Tout est centré donc sur l'homme. Tout est centré donc sur les désirs de l'homme, sur la direction de l'homme. Christ est venu avec l'évangile. Et il a appelé chacun d'entre nous donc selon l'appel et l'onction qu'il a donné à chacun. Mais certains veulent donc se prendre comme ils sont devenus des demi-dieux, ou ils veulent donc que les gens se courbent devant eux. Dieu nous a appelés à être des serviteurs et des servantes. Jésus lui-même a dit, lorsque vous faites ces choses que vous deviez faire, dites simplement que vous êtes des serviteurs inutiles. Mais pourquoi aujourd'hui dans les églises nous voyons beaucoup d'hommes de Dieu qui veulent se donner tant d'importance à des titres inutiles, super intendant, super pasteur, pasteur ceci, beaucoup de noms, des noms donc qui ne jouent pas un rôle important donc dans le corps de Christ. C'est que Christ veut voir dans ta vie, dans ma vie en tant que serviteur, c'est d'être donc des serviteurs fidèles. La Bible dit que beaucoup d'hommes proclament les bontés dans Proverbe. Il dit beaucoup d'hommes proclament les bontés, mais il dit un homme fidèle qui le trouvera. Toi qui es en ligne, toi qui m'écoutes, toi et moi, Dieu nous pose cette question. Beaucoup disent, je suis bon, oh, mon ministère est ceci, oh, nous faisons ceci, oh, nous faisons cela. Mais est-ce que ces choses-là sont faites selon donc la volonté de Dieu? Beaucoup d'hommes et de femmes se sont donc livrés à des activités donc qui sont hors de leur appel. Ils cherchent donc à mettre la main sur tout, or que Dieu nous a pas amené donc à agir dans un amalgame de ministères. Il t'a appelé donc avec une onction, il t'a donné une onction spécifique, il t'a donné aussi une vision et tu dois tout faire donc pour rester dans cette ligne droite de ton appel, sinon tu vas perdre la récompense au ciel là. Mon frère, ma soeur, c'est très important, c'est très capital. Voyez, comme je l'ai dit, les nez ne jouent pas le rôle du genou, le genou ne joue pas le rôle donc de l'orteil. Ce à quoi Dieu t'a appelé, reste là-bas et accomplis ce pourquoi Dieu t'a appelé exactement. Mais vouloir donc s'emparer, devenir comme si tu devais devenir maintenant le grand coordonnateur donc de toutes les églises du monde, mon frère, ma soeur, c'est très important que nous venons donc à l'humilité donc pour faire les choses exactement selon la parole de Dieu. Donc en tant qu'apôtre, j'aime beaucoup rester dans la doctrine et je suis contre tout ce qui n'est pas biblique. Tout ce qui n'est pas biblique, je vais la rejeter et nous allons exposer tout ce qui est faux.
tout ce qui est faux dans les églises, parce qu'il y a ce qu'on appelle donc les faux ministres, les faux docteurs, et c'est l'humanisme, c'est le culte de personnalité. Nous allons donc combattre toutes ces choses-là. Nous voulons que Christ soit vu, Christ seul soit vu, c'est lui le sauveur. Aucun pasteur donc n'est au-delà de la parole de Dieu. Nous sommes tous des serviteurs et des servantes. Nous devons donner la gloire à Dieu. Oui, nous devons respecter les pasteurs, les chrétiens doivent donner donc respecter les pasteurs, mais pas adorer les pasteurs, pas vénérer le pasteur. Le culte de personnalité, nous devons rejeter cela au nom de Jésus-Christ. Si un pasteur veut que tu l'adores, quitte-le rapidement. Si un pasteur veut t'amener donc à l'adorer et à te courber devant lui, quitte ce lieu-là rapidement et va trouver donc un lieu où Christ est vénéré, où Christ est adoré et où Christ est glorifié. Donc à la fin de la journée, Dieu donc te jugera. C'est très important, c'est très capital. Quand Christ est venu, lui-même, voyez son exemple, dans Philippiens, la Bible dit qu'il est venu comme un simple homme. Mais le Sauveur, lui-même est venu comme un simple homme. Toi et moi, qui sommes-nous? Nous, toi et moi, qui l'a appelé. Le Sauveur est venu lui-même, le propriétaire de l'Église lui-même qui est venu sur la terre. Et donc, la Bible dit que donc il a quitté donc toute cette gloire la divine et il est venu sur la terre comme un simple homme et il s'appelait le Fils de l'homme. Quelle humilité, il s'est dépouillé. Toi et moi aujourd'hui, donc certains prennent donc le ministère là, donc pour pouvoir régner, pour pouvoir jouer donc à des rôles que Dieu ne les a pas appelés à faire. Revenons donc dans la parole de Dieu et personne le troupeau de Dieu donc avec humilité et avec sagesse. C'est très important et très capital. Dieu donc nous interpelle aujourd'hui à revenir sur la doctrine de Christ. Je vais vous lire simplement un petit passage pour nous fortifier avant d'arriver à la fin. Dans le livre donc de Matthieu qui est l'un donc des apôtres. Donc quand Christ a appelé Matthieu, il était un collecteur d'impôts, un simple citoyen donc juif que les Romains donc avaient recruté donc pour donc prélever les taxes donc sur le peuple juif. Mais nous voyons que Matthieu, cet homme corrompu par donc le gain, nous voyons que quand Christ l'a rencontré, Christ lui a dit simplement suis-moi. Et la Bible dit immédiatement il se leva et le suivit. Vous voyez, il a abandonné tout et il a suivi le Seigneur. Aujourd'hui aussi, nous entendons parler de beaucoup de serviteurs qui aiment dire que j'ai tout abandonné pour suivre le Christ. Mais c'est quoi tu as? Ce que tu semblais avoir, c'est Dieu qui t'a donné. Oh, j'étais ceci, j'étais grand PDG, tout ça, ça n'a pas d'importance, ça n'a pas de sens. Vous voyez, quand Dieu appelle un homme, ton titre n'est rien, ton titre est nul dans le monde. En Christ, tu deviens maintenant, voyez, une seule plante avec lui. Donc, abandonnons ces fausses paroles qui semblent vouloir nous donner une importance qui devant Dieu n'a pas d'importance. Mon frère, Dieu t'a appelé, Dieu m'a appelé comme un simple serviteur, jouant le rôle de simple serviteur. Voyez donc cet homme Matthieu, il était un grand collecteur d'impôts. Quand Christ l'a appelé, simplement il s'est levé, il a tout abandonné. Et vous ne voyez à nulle part, en aucun lieu, Matthieu dit que lui il était un grand collecteur d'impôts, comme certains pasteurs aujourd'hui vous le voyez, ils se vantent, une vantardise inutile qui n'a pas de sens. Quand Christ a appelé, celui qui l'a appelé qui était un paysan et celui qui l'a appelé qui était peut-être un directeur, mon frère, Dieu dit à la fin de la journée, vous aurez donc le même salaire. Maintenant, c'est la fidélité que Dieu cherche. Tu seras récompensé en fonction de la fidélité dans ce que Dieu t'a appelé à faire. Si tu as agi en dehors du domaine que Dieu t'a appelé à faire, tu perdras ta récompense. Quand vous le lisez attentivement, je suis beaucoup attaché à la parole de Dieu. Aucun pasteur, aucun docteur, aucun prophète ne peut venir donc m'embrouiller avec des paroles parce que je suis beaucoup lié à la doctrine de Christ, la Bible. Voyez, et vous qui êtes en ligne, je vais donc vous encourager à vous attacher à la parole de Dieu. Ne vous attachez pas donc à un pasteur, attachez-vous à la parole de Dieu et au Saint-Esprit. Voyez, attachez-vous à la parole de Dieu, lisez-la, méditez-la et laissez le Saint-Esprit vous éclairer et vous conduire. Les hommes, la Bible dit que qu'est-ce qu'ils font? Et ils sont assis sur la chair de Moïse et ils vous disent des choses qu'eux-mêmes ils ne le font pas. Vous voyez, c'est très important. Mais si tu es lié à la parole de Dieu toi-même, avec l'assistance du Saint-Esprit, aucun homme de Dieu ne pourra donc faire de toi sa proie, une proie de manipulation, une proie donc d'arrogance qui ne dit pas son nom, une proie de s'asseoir comme des dieux dans les églises. Non, Christ seul doit être vénéré, Christ seul doit être adoré et glorifié. Tous les pasteurs, oui, le respect à leur égard, mais nous ne devons pas les adorer, nous ne devons pas les vénérer, pas de culte de personnalité à qui que ce soit. Nous devons donc élever seul le nom de Christ. Donc ce matin, vous voyez cet homme Matthieu, donc cet apôtre, Dieu l'a appelé. Et dans Matthieu donc 21, vous allez voir, donc je vais lire quelque chose rapidement dans Matthieu 21 verset donc
43, donc Jésus ici, il parlait, il dit c'est pourquoi je vous l'ai dit, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Vous voyez, quand Dieu a fait lever Abraham, c'était pour un but, c'était pour préparer la venue du Messie, donc sur le plan donc au travers donc de la lignée d'Abraham, donc jusqu'à Marie où donc le Fils de Dieu est venu. Vous voyez, donc quand vous lisez attentivement, vous voyez que donc Jésus était venu. Je viendrai sur ça aussi de long en large au fur et à mesure. Quand Jésus est venu, c'était pour la nation juive. Écoutez-moi attentivement. Jésus a dit, il dit le salut vient des Juifs. Comme vous lisez dans Jean 4, le salut vient des Juifs. Donc le salut vient des Juifs veut dire quoi? C'est pour dire que depuis que quand Dieu voulait faire venir le salut donc maintenant sur l'humanité, il a fait lever donc Abraham pour préparer la voie à la venue du Messie. Je veux que tu comprennes ça attentivement. Vous voyez? Donc, quand vous lisez bien, l'apôtre Paul, quand vous le lisez bien dans Acte 9, vous voyez comment il était dans une tristesse envers son peuple. Donc, il dit les lois, les ordonnances, les commandements, toutes ces grâces-là étaient donc pour la nation juive. Vous voyez? Mais Israël a rejeté le Messie. Quand Christ est venu, donc vous voyez, donc selon le plan de Dieu, cela aussi devait s'accomplir pour que nous aujourd'hui nous soyons sauvés, c'est bien vrai. Mais en même temps, vous voyez, Christ était venu et donc pour la nation juive et c'était maintenant à la nation juive maintenant d'apporter l'évangile au monde. Mais Israël n'a pas compris. Israël a rejeté donc l'offre de Dieu et voilà pourquoi Christ donc s'est retourné donc vers les autres nations du monde que nous sommes aujourd'hui, les États-Unis, l'Europe, qui ont envoyé des missionnaires un peu partout dans le monde. Vous voyez, donc une autre nation a accueilli Christ. Les États-Unis, l'Europe, vous voyez, c'est eux-mêmes donc qui ont envoyé les missionnaires en Afrique partout. Vous voyez, c'est Israël qui devait jouer ce rôle-là. Mais comme Israël a rejeté le Messie, donc, il dit que, donc, Matthieu 21, 43, il dit, c'est pourquoi, je vous l'ai dit, le royaume de Dieu sera enlevé. Comme il a tout fait et ils l'ont rejeté, il dit, bon, ok, je vous l'ai dit, le royaume de Dieu vous sera enlevé, il parlait donc aux Juifs, et sera donné à une autre nation, qui en rendra les fruits. Aujourd'hui, regardez, les États-Unis, l'Europe, partout, l'Afrique, voyez, nous rendons les fruits à Dieu par la conversion d'âme à Christ. Aujourd'hui, Israël, dans une souffrance, ayant rejeté donc le Messie. Mais le temps viendra, donc, selon la fin des temps, où ils recevront donc le Messie, donc Israël sera sauvé en un seul jour, donc lors de la bataille donc d'Armageddon, qui va se passer dans un temps futur. Donc je veux que tu comprennes que toi qui es en ligne, toi homme de Dieu, Dieu t'a appelé toi et moi à rendre les fruits. Mais si tu veux jouer à un rôle où Dieu ne t'a pas appelé, il peut te mettre de côté, choisis une autre personne qui va en rendre les fruits. Dieu s'en fout des titres, Dieu s'en fout si tu es super pasteur, super ceci, ce qu'il veut c'est la fidélité à l'œuvre de Dieu, à quoi il t'a appelé. Il t'a pas appelé à patauger, il t'a pas appelé donc à mettre la main sur tout, de gauche à droite, mais à rester fidèle, être figé dans la vision. C'est là que ta récompense sera grande dans les cieux. Donc ici, il dit que si il dit qu'Israël, comme tu m'as rejeté, comme tu veux pas me suivre et m'accepter comme Seigneur et Sauveur, comme tu veux pas me servir, il dit, le royaume de Dieu te sera enlevé et sera donné à une autre nation qui en rendra le fruit. Aujourd'hui, voyez, Israël qui devait donc jouer ce rôle d'évangélisation, ils ont raté donc, mais le temps viendra où ils seront sauvés en un seul jour. Donc toi et moi, ce matin, je vais prier dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons, te louons ce matin pour ce court message, pour fortifier le corps de Christ. Seigneur, merci. Père, tu nous as appelés donc à rendre les fruits, des fruits dignes de notre appel, des fruits dignes, Père Céleste. Père, nous te demandons d'aider chaque serviteur. Beaucoup ont quitté la droite ligne et ils se sont jetés dans des courses inutiles, la course de la popularité, l'argent, voyez, le culte de personnalité. Nous les voyons de gauche à droite dans des paroles d'arrogance. Père, pardonne ton peuple, pardonne tes serviteurs et ramène-nous sur la bonne voie. Seigneur, nous te demandons ce matin que ta grâce repose donc sur ton peuple et restaure donc, Père, restaure donc ton église, restaure donc tes serviteurs, car beaucoup donc ont quitté donc la droite ligne et se sont jetés dans des tourments inutiles, dans le tourment donc de la popularité inutile et aussi du recherche du gain. Seigneur, ce matin, te demandons que ta grâce repose sur chacun d'entre nous dans le nom de Jésus. Toi donc qui m'écoutes, qui n'a pas encore reçu Christ, tu vas faire cette prière pour des Seigneur. Dieu, je viens à toi ce matin. Père, je veux recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est lui qui est mort sur la croix de Calvaire et qui a pris mes péchés. 3e jour, il est ressuscité. Et aujourd'hui, je le reçois comme Seigneur et Sauveur. Seigneur, pardonne mes péchés, pardonne mes iniquités, lave-moi et écris mon nom dans les livres de vie. Seigneur, merci de me diriger par ton Saint-Esprit
au nom de Jésus. Amen. Donc, si tu as fait cette prière, donc tu as reçu le salut de Christ, il faut donc chercher un pasteur qui va t'aider donc à grandir dans la foi, dans la parole de Dieu, dans la lecture biblique et dans la connaissance de la parole de Dieu. Donc, ce matin, c'était avec vous, Lueur d'espoir, avec Bernard Laporte depuis les États-Unis, Atlanta, en Georgie. Donc, que la grâce de Dieu repose sur vous. Soyez bénis et à la prochaine. Merci. America for Christ Ministries International wants to continue to be a blessing to the community, but they need your help, your financial donations, as well as your non-perishable food items, furniture, clothing, and more. Now, for more information, you can call 770-885-3707. They will come pick up the donations absolutely free. So if you'd like to donate to America for Christ Ministries International to continue to be a blessing to the community with your monetary donations, non-perishable food items, clothing, furniture, and more, call this number, 770-885-3707. America for Christ International Ministries. You may call for pickup for all of those items, 770-885-3707. And thanks for donating to America for Christ Ministries International.